Alors bonjour à tous. Aujourd'hui, on va faire une petite synthèse au niveau de l'onglet Unattend Servicing dans l'application DISMGUI. Alors je tiens à préciser tout de suite que l'application que j'utilise, DISMGUI, est une version modifiée par mes soins. Ensuite, vous avez pu voir dans les précédentes vidéos que j'ai utilisé un ISO DVD officiel Windows 10 et seulement un ISO DVD. En aucun cas, je n'ai utilisé de solution tiers, genre, alors tiers Microsoft, genre MDT, Microsoft Deployment Toolkit, ou SCCM. Alors pourquoi? Tout simplement parce que je voulais voir si on avait la possibilité d'automatiser une installation de Windows 10 sans aucune intervention de l'utilisateur, mais simplement en utilisant l'ISO DVD de Microsoft Windows 10. Donc, on a recréé en fait dans le menu Unattend Servicing 8 options qui correspondent en fait à la documentation Windows Setup Automation Overview, au tableau qui correspond à la partie Implicit Answer File Search Order. Le Search Order, justement, c'est les 8 possibilités que le Windows Setup va analyser pour retrouver ces petits, donc à savoir le fichier Unattend ou le fichier Auto-Unattend. Il faut le mettre dans un lieu bien précis par rapport à l'ISO DVD ou par rapport aux images contenues dans l'ISO DVD, si on veut parler correctement. Et en fonction de ça, on arrive à nos fins. Donc, surtout, lisez bien cette documentation jusqu'en bas, parce qu'il y a des points annexes juste après le tableau, comme celui-ci, Sensitive Data in Answer File, Windows Setup Annotation Configuration Path in an Answer File, Implicit Answer File Search Exemple. Tout ça, il faut bien le lire parce que ça conditionne la manière de faire du Windows Setup. Et ça peut expliquer pourquoi ça ne fonctionne pas correctement comme on l'aurait supposé. Ensuite, je vous conseille de faire un tableau récapitulatif du fonctionnement des tests en laboratoire. Moi, personnellement, j'en ai fait un qui se situe dans une documentation personnelle. Et j'ai classifié en fait le fonctionnement suivant les 8 options ici. Je vous rappelle, donc cette option en fait sert à sélectionner dans l'application DISMGUI la bonne option. Pour l'ensemble des options, j'utilise en général les 2 fichiers, alors que dans la documentation officielle, on va vous parler que d'un seul fichier. Alors pourquoi? Parce que tout simplement, moi ce que je veux, c'est d'avoir aucune intervention de l'utilisateur, c'est-à-dire qu'on veut faire du ZTI, Zero Touch Installation. Donc par exemple, si on regarde pour l'option 1, le setup va regarder l'auto-unattend.xml et unattend.xml au niveau du DVD de Windows. Il s'attend à voir dans l'image boot.vim éventuellement un fichier auto-unattend.xml au travers l'utilisation dans DISMGUI de l'option 6 qui correspond à une passe Windows PE et une passe Offline Servicing. Ça permet d'avoir l'aspect ZTI au démarrage du support.
C'est-à-dire qu'il ne veut pas vous demander la langue, le clavier, l'activation de Windows et le disque d'installation. Ensuite, pour l'aspect unattend, on va l'injecter avec l'option 1, parce que là on était bien dans le cas de l'option de recherche 1. Dans l'image install.vim, en tant que fichier unattend.xml, et automatiquement il va nous créer sur l'install.vim, dans une clé de registre, le pointeur vers le fichier unattend.xml. Et si vous faites ça, normalement l'installation sera du type ZTI, sans problème, et vous arriverez à vos fins, il n'y aura pas de souci, puisqu'on a un OK ici. Donc le OK ici confirme qu'il n'y aura pas de problème dans l'ordre de recherche 1, et le ZTI ici, avec le OK à la fin, correspond en fait à un ZTI fonctionnel. Et on fait la même chose pour tous les ordres de recherche. Alors je reviens sur l'ordre de recherche, l'option 3, qui nous a posé problème dans les anciennes vidéos. Moi je conseille de la bannir, au moins pour l'utilisation d'un ISO DVD. Parce que si vous allez voir sur le net, vous allez voir des tonnes de gens qui utilisent ce dépôt pour y placer un fichier. C'est vrai, ça fonctionne, hein, je ne dis pas le contraire, mais c'est dans un cas bien précis. Or, moi, je parle, dans mon labo, de l'utilisation du DVD officiel de l'installation de Windows 10. Attention, il ne faut pas tout confondre. J'ai bien dit, hein, en aucun cas, j'utilise de solutions tiers, MDT ou SCCM, pour faire mon déploiement. J'utilise que les fonctionnalités de base et je regarde si c'est possible. Sachant que, je vous rappelle, le setup de Windows est découpé en deux parties. Vous avez l'aspect du boot.vim index 2, qui est la première partie de l'installateur de Windows, et vous avez l'aspect install.vim index 1, qui correspond à la deuxième partie de l'installateur de Windows. Les deux sont recombinés en fait dans l'interface du Windows Setup, mais il y a des étapes. Et ces étapes, il faut les mettre dans le bon ordre pour reconstruire le puzzle et pour que ça fonctionne correctement. Je vous rappelle que je cherche aussi à avoir ce qu'on appelle du ZTI. Donc il y a un ordre bien précis à faire. Ensuite, le plus simple, et c'est la méthode la recommandée en fait si on veut faire une installation simple et rapide, c'est d'utiliser l'ordre de recherche 8, c'est-à-dire simplement utiliser un fichier auto-unattend avec l'option 8 dans des SMGI et de mettre ce fichier auto-unattend à la racine du DVD. Mais attention, si vous le faites à la racine du DVD, vous aurez un problème parce que le ZTI n'y est pas assuré. Par contre, si vous le mettez dans le dossier x64 ou dans le dossier x86, suivant que vous utilisez la version 64 bits ou 32 bits, vous aurez du ZTI. Donc faites attention, il y a une petite nuance quand même. Et ça, ce n'est pas forcément explicité dans la doc de Microsoft. Elle est explicitée par rapport aux différents sous-chapitres de la doc. Et ça explique des dysfonctionnements. Donc faites attention, ce n'est pas aussi évident qu'on croit. Donc si on respecte normalement ce tableau, donc je vous montre, logiquement, ça devrait fonctionner. Et d'ailleurs, vous pouvez reconsulter les anciennes vidéos et vous allez voir que bon, c'est faisable. D'accord? Ensuite, ayez toujours en tête ce schéma au niveau du fonctionnement de la configuration des passes.
Donc ici, vous avez la passe WinPE, la passe Online Servicing, la passe Spécialisation et la passe OOBE Système. Là, ici, au niveau du Windows Setup, on a la passe Windows PE. Et en parallèle, vous avez le programme SysPrep qui peut interagir pour basculer sur des passes comme la généralisation ou l'audit système, audit user. Sachez que dans la finalité, on arrive toujours sur la passe OOBE système. Ensuite, je vous invite aussi à regarder les documentations sur les lignes de commande de Windows Setup, parce qu'on peut forcer un fichier unattend ou auto-unattend dans la ligne de commande. Idem pour SysPrep, mais faites attention, parce qu'il y a quand même l'ordre implicite de recherche des fichiers qui s'applique. Et attention, ces fichiers, suivant l'ordre de recherche implicite, sont prioritaires ou non. Et gardez à l'esprit que chaque passe est mise en cache. Et le cache peut être prioritaire par rapport à un ordre de recherche. Donc si vous faites une synthèse de tout ça, normalement, vous arrivez à vos fins. Voilà, ceci termine ma petite synthèse concernant l'onglet Unattend Servicing. Je vous dis au revoir et à bientôt. Merci.